Donc alors début du socle 1, mise en contact, donc appuie 2 fois sur le bouton de start-stop. Contrôle de l'immobilisation, on s'assure que le voyant du frein de parc est allumé au tableau de bord, donc le véhicule est immobilisé. Présence du porte-document, donc porteur et remorque. Et un dernier contrôle sur le tableau de bord, donc absence d'indication de mauvais verrouillage de cabine, donc cette dernière est bien verrouillée. On va maintenant donc descendre, vérifier le tour du véhicule. Carrosserie, pare-brise, antéviseur, pas d'anomalie, pas de tache, pas de fuite à l'avant du véhicule. Sur le côté droit, pare-brise, vitre, rétroviseur, roue, pas d'anomalie. Côté droit de la caisse, la bâche, carrosserie, roue arrière, pas d'anomalie, pas de tache, pas de fuite. Face arrière, carrosserie, pas d'anomalie, contrôle de la marchandise. Alors le chargement, donc pas d'anomalie. Donc porte bien fermée. Et à l'arrière, donc pas de tache, pas de fuite. Côté gauche de la caisse, donc la bâche, carrosserie, roue, pas d'anomalie. Et sur la cabine, carrosserie, vitre, rétro et roue, pas d'anomalie. Donc on poursuit la même vérification sur la remorque. Alors l'ensemble de la carrosserie, de haut en bas, donc pas d'anomalie. La bâche, la carrosserie, les roues, pas d'anomalie. Face arrière, la carrosserie, pas d'anomalie. On vérifie la marchandise. Donc le chargement, pas d'anomalie. Donc porte bien fermée. Et côté gauche, la bâche, la carrosserie et les roues, pas d'anomalie. Donc là on va passer à la mise en route du véhicule, on va s'installer au poste de conduite. Donc c'est la même chose, on monte avec les 3 points d'appui. Alors, bah, tu me dis, donc mise en route du véhicule, appuyons sur le start-stop. Annonce de tous les voyants restés allumés. Donc à l'heure actuelle, il nous reste le voyant du frein de parc, le voyant d'absence, ceinture, sécurité, conducteur. Encore pour l'instant, le voyant diagnostic moteur qui devrait s'éteindre. Et on rajoutera ce coup-ci le voyant de suspension basse qui bougera dès que le véhicule se mettra en route tout seul. Donc là, le voyant diagnostic moteur s'est éteint, donc plus d'anomalie, tableau de bord. On peut s'installer, réglage du siège. Du volant et des rétroviseurs. Voilà, côté. Voilà, rétroviseur bien réglé, donc là on est installé. On va passer à la mise en place du véhicule dans l'alignement de la remorque. Voilà, donc là on va reculer, on s'arrêtera, on laissera de la place pour circuler entre le porteur et la remorque. Et à partir du moment où on a enclenché la marche arrière sur cette phase d'approche,
on ne peut plus corriger en marche avant. Voilà, on va immobiliser le véhicule. Et couper le moteur. Alors on passe à l'extérieur. On descend toujours avec le point d'appui. Et on va passer sur la partie de la vérification de la compatibilité de la remorque et du porteur. Alors, je vais me mettre là. Là, on s'assure qu'on ait bien deux systèmes d'attelage compatibles, donc le crochet et l'anneau sont compatibles. Ensuite, on s'assure également, et on vérifie, et là on annonce bien que la longueur de la flèche, donc du tablier à l'anneau, donc cette longueur est plus grande que la distance qui part du crochet à un des coins arrière du porteur. Ensuite, on vérifie les flexibles, donc deux pneumatiques, deux électriques. Et on va contrôler sur le porteur qu'on ait bien donc deux prises pneumatiques et deux prises électriques. Donc là, c'est compatible. Et maintenant, on va faire la compatibilité des poids. Alors, on va commencer par la remorque. On annonce qu'on a un poids vide de 5 tonnes. On a un chargement dans la remorque de 7 tonnes. Donc la somme des deux va nous donner 12 tonnes de poids réel pour la remorque. C'est compatible, inférieur au PTAC de 19 tonnes. On passe sur le porteur. Un poids vide de 9 tonnes, un chargement également de 7 tonnes. Donc on aura donc un poids réel porteur de 16 tonnes. Inférieur au PTAC de 19 tonnes, donc compatible pour le porteur. Maintenant la somme des deux, donc 16 tonnes de poids réel du porteur et les 12 tonnes de la remorque, donne 28 tonnes de poids réel et on est bien inférieur au PMA de 38 tonnes de cet ensemble. Donc la fin de la compatibilité et fin du socle 1. Si la vidéo t'a plu, évidemment, n'hésite pas à laisser un like ou un petit commentaire, ça nous ferait super plaisir.